La troisième partie de ce 8e cours, deuxième année, sur l'éducation, sur la famille, pardon, mais on parle là aussi de l'éducation, là. Donc, avec cette parenthèse, oui, de tout à l'heure, on pourrait ajouter que Jean Deja pensait, quand il a fait ces précisions-là, à l'éducation nationale dans laquelle il était, pour ce qui concerne l'éducation des jeunes en général, mais on peut penser aussi à l'éducation dans les familles, sur ce côté qui doit être en même temps actif et passif de l'élève, de l'enfant, pardon, dans la famille. Et bon, vous voyez, on donne des principes généraux tout à fait fondamentaux. Après, chacun peut, on ne dit pas tout, hein, vous pouvez déduire par vous-même tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez pour l'application plus particulière dans chaque cas. Et donc là, on a parlé de l'éducation générale dans les établissements, mais par rapport aux méthodes d'éducation, etc. Mais on peut aussi appliquer ça dans la famille par rapport aux enfants, ce côté passif et actif qui doit être en même temps chez eux, et dire que il suffit pas de dire les choses aux enfants, il faut aussi se faire en sorte qu'ils deviennent actifs. Alors c'est là que c'est pas facile, parce que l'autorité, elle peut émettre des choses, mais elle peut pas faire que l'enfant devienne actif et s'intéresse et veuille intégrer ce qu'on lui dit. Vous voyez, d'où l'importance de motiver les enfants pour qu'ils intègrent ce qu'on leur dit de bon et le fassent sien et en tirent les conséquences pour leur vie personnelle. Vous voyez, ça c'est une conséquence très importante qu'on peut déduire de ce qu'on vient de dire sur le côté actif et passif des enfants. Vous voyez, bon, on le sait déjà un petit peu, on sait que pour enseigner des enfants, il faut les intéresser, mais c'est peut-être pas si évident que ça. Voyez. Peut-être des gens qui croient qu'il suffit de parler pour que ça soit intégré, en mettant plus en avant ce côté passif, alors que il faut les deux. Il faut que l'enfant soit passif, mais en même temps qu'il soit actif, pour rendre active sa réceptivité. Donc, troisième partie de ce cours. Donc, ce qui est à la base de la société familiale, c'est donc la nécessité de l'éducation des enfants. Oui, alors là, vous me direz, l'amour, en principe, ça commence pas par là, hein, ça commence par l'amour entre un homme et une femme, qui se mettent ensemble, qui s'unissent, et c'est de là que viennent les enfants. Il faut se dire qu'il faut retrouver, bon, on va en parler sûrement, peut-être dans cette troisième partie, je ne me rappelle plus, mais on peut le dire dorénavant, dès maintenant. Il y a un moment où, même dans l'église, on mettait peut-être un peu trop l'accent sur le côté homme-femme unis dans le mariage, unis pour procréer, pour donner de nouveaux êtres humains à l'espèce humaine. Hein, c'était la tâche principale, hein, et on avait peut-être un petit peu mis trop de côté le côté amour humain, qui est très noble, qui est très beau, et qui a sa part dans cette union qu'est le mariage. Et maintenant, on a peut-être mis trop l'accent de l'autre côté. Bon, même dans le mauvais côté des choses, on a l'accent surtout aussi sur la sexualité. Alors là, ça, bon, c'est un désastre complet. Alors aujourd'hui, il faut peut-être retrouver, on dit que Jean-Paul II, je ne me rappelle plus, mais on dit que Jean-Paul II a insisté là-dessus, sur le fait que le mariage, c'est d'abord l'union de deux êtres qui s'aiment, qui veulent vivre ensemble. Bon, c'est évident, mais... Et alors, donc, là on dit, ce qui est à la base de la société familiale, c'est donc la nécessité de l'éducation des enfants. Oui, parce que de toute façon, un homme et une femme, s'ils s'aiment, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Ça finit toujours dans le lit et par une union amoureuse, conjugale, de laquelle est censé naître de nouveaux êtres humains. Bon, aujourd'hui, c'est pas évident parce que, comme
vous disais, on met l'accent sur la sexualité. Il y a une bonne sexualité, ça veut dire tirez-en le plus de plaisir possible. Et, bon, c'est une aberration complète, hein, parce que c'est comme si, comment dire, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Alors, il ne faut pas chercher d'abord le plaisir. Le plaisir est quelque chose de joint, de conjoint à l'acte. Mais c'est pas ce qu'il faut viser. Ce qu'il faut retrouver, c'est le pourquoi cet acte est fait. Hein, vous voyez ? Par exemple, je vais travailler, le travail me donne, moi j'étais menuisier, bon, le travail m'apportait beaucoup de satisfaction parce que j'aime beaucoup le bois, c'est une matière noble, et puis le métier de menuisier est quelque chose de noble aussi, donc et ça apporte des gratifications, mais on ne fait pas le travail de menuisier pour avoir du plaisir d'être menuisier, on fait le travail de menuisier pour faire de la menuiserie. C'est le premier but. Et ensuite, bon, après, comme il faut travailler, il vaut mieux trouver un travail où on est heureux. Mais il faut retrouver l'essence de l'acte, duquel provient du plaisir, hein, en général. Mais c'est pas le plaisir qui est premier, le plaisir est consécutif. Vous voyez, dans l'union sexuelle, on a du plaisir quand on s'aime, quand on se rencontre, quand on vit ensemble et quand les époux commettent l'acte conjugal ensemble. C'est là même là où est le plus grand plaisir, hein, on le sait. Mais c'est pas ce qui est à viser avant tout. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a mis la charrue avant les bœufs et on veut mettre en exergue le plaisir avant toute l'importance de l'acte conjugal, dont la conséquence est la naissance d'un enfant et ce qui entraîne toute son éducation. Et de ce fait, on en est arrivé à considérer l'enfant comme un gêneur dans cette possibilité d'avoir des enfants. On considère ça des fois comme un handicap, hein, pour voir où on en est arrivé aujourd'hui, hein, qui empêche le plaisir. D'où ces slogans, la liberté de la femme aujourd'hui, Madame Veil, merci, on peut avorter comme on veut. Alors on sait que l'avortement c'est un crime, hein, c'est un être humain qu'on met à mort. Tout simplement, on ne veut pas le dire, on dit IVG, avance d'avortement. Comme le mot était assez répulsif, on a choisi un autre mot en croyant que le mot va arranger les choses, mais l'état des faits c'est la même chose. Hein. Vous voyez ? Donc, l'amour humain, oui, il faut le remettre en avant, il faut le vivre, c'est quelque chose de merveilleux, mais ce n'est pas... Et puis, donc, tout ce qu'on peut y vivre dans cette union de couple, tout le plaisir que cela apporte, toute la joie, le bonheur que ça apporte, c'est important aussi, mais c'est pas premier. L'homme et la femme ont été faits, c'est pas dur à comprendre, hein, du point de vue de la conformité physique, conformation physique, ils sont faits pour s'unir ensemble et pour le résultat c'est un enfant. Hein. De même que quand on mange, bon il y a du plaisir aussi, mais le but de la nourriture c'est quand même de nous nourrir, de prendre des forces et pour pouvoir continuer de vivre. Alors c'est la beauté de la création de Dieu qui a tout fait pour qu'on soit heureux, donc tout ce qui est fait selon la nature dans un certain ordre est accompagné de plaisir, de joie, mais vous voyez, il ne faut pas chercher ce qui est second comme premier, parce que sinon ce qui est premier devient second et c'est la charrue avant les bœufs, et c'est le désordre et ça devient contre nature. Vous voyez, et contre nature ça veut dire destructif de la nature. Et on en est là aujourd'hui. Hein. Destructif donc d'abord pour les enfants qui sont assassinés dans l'avortement, et puis aussi pour les parents, parce qu'ils portent une lourde charge, ça on ne veut pas en parler, mais les femmes qui ont avorté, et même les pères, dont les femmes ont avorté, portent un lourd fardeau après, hein, ils portent toute leur vie ce fardeau d'un enfant qui a été éliminé. Donc voilà, dans le mariage, il faut remettre à l'honneur, si on peut dire, l'amour humain, qui est quelque chose de merveilleux. Hein. Un homme et une femme qui s'aiment, c'est quelque chose peut-être rien de plus beau du point de vue naturel sur la Terre, mais il faut savoir que par la nature,
Est-ce qu'il faut retrouver la nature? C'est les écolos. Par la nature, il faut retrouver que l'union d'un homme et d'une femme, c'est d'abord pour la procréation. Ça va aboutir à la procréation d'enfants qu'il va falloir éduquer. Et bon, ça va être un bonheur, hein, parce que il y a plusieurs côtés. Il y a le côté, c'est un prolongement des deux êtres dans d'autres êtres qui naissent. Hein. On a le pouvoir de créer des êtres humains. Faut retrouver ça aussi. Hein. Et donc les enfants, c'est une façon de se prolonger dans la vie. Hein. Les enfants sont quelque chose de nous. Et souvent, ils vont continuer ce qu'on a fait, ou du moins notre mémoire, en prolongeant notre nom. Et qu'est-ce que je disais? Donc oui, le mariage est fait pour la procréation des enfants qui sont pour ce pourquoi l'homme et la femme ont été faits. Hein. C'est selon la nature et il faut conserver ce que la nature nous a donné, sinon on va contre nature et c'est destructif. Hein. D'ailleurs, les écolos qui se targuent de vouloir revenir à la nature, il ferait bien de retrouver ça aussi. Par exemple, certains écolos ont promu l'homosexualité, il n'y a rien de plus contre nature. Hein. L'homosexualité, qui a regardé physiquement, il n'y a pas besoin de longs discours philosophiques ou théologiques, qui a regardé physiquement, ça colle pas. Hein. Les deux femmes, elles peuvent pas s'unir ensemble sexuellement, ou alors il faut qu'elles prennent des instruments en plastique. Et de même, des hommes, c'est pas fait pour ça non plus. Donc, alors, cette introduction là, ou cette troisième partie pour introduire, oui, ce qu'on va dire là. Donc, ce qui est à la base de la société familiale, c'est donc la nécessité de l'éducation des enfants. C'est ça qui est premier, vous voyez, qui est de nature et qu'il faut retrouver. Les parents doivent rester avec eux pour les conduire à leur maturité. Ils doivent rester tous les deux, parce que l'enfant a besoin, pour son éducation, des caractères psychologiques complémentaires des deux parents. Vous voyez, ça, on a oublié ça aussi dans cette société matérialiste, évolutionniste, etc. Il n'y a plus que la matière. Marx aussi, hein, il a largement propagé cette fausseté-là. On est matière, mais on n'est pas que matière. Et il y a toute une vie psychologique, déjà entre les deux époux. Parce que les deux époux, ils sont pas fous, hein. L'homme qui choisit une femme, et inversement la femme qui choisit un homme, il faut d'abord il faut qu'il soit beau, c'est mieux. Et puis, mais il y a tout le côté psychologique qui fait que tout ce qui n'est pas corporel, mais qui découle ou de l'âme ou du corps, comme l'élégance, la finesse, la délicatesse, il y a toute une... Moi, j'admire quand je vois des jolies femmes qui la façon de se maintenir, des fois des petits trucs comme ça là. Ah, c'est purement féminin, ça, complètement. Et tout ça, ça découle de l'âme, de la femme. L'âme de la femme, elle n'est pas comme l'âme de l'homme. Ce sont des hommes tous les deux, du point de vue générique, mais il y a toute une richesse psychologique dans chacun, et donc qui doivent être qui sont complémentaires dans l'union du mariage et qui sont nécessaires à l'éducation de l'enfant. L'enfant, il n'a pas seulement besoin d'apprendre les mathématiques ou d'être nourri, il a besoin aussi de cette union de ces deux êtres de sexe opposé, de leur complémentarité dans la psychologie. Bon, quelques traits, on va en reparler aussi peut-être, mais la femme, c'est tout le côté maternel, c'est tout le côté attentif, c'est le côté tendre, c'est le côté... des caractères qui se retrouvent aussi chez le père, mais c'est pas les mêmes. Hein. Le père qui est plus l'autorité, qui représente plus la force, qui représente plus l'autonomie, le chef de famille, etc. Il faut retrouver ça aussi. Hein. On a voulu... je peux pas tout dire en quelques instants. Enfin, si, on peut dire ça aussi. Il faut retrouver aussi ce caractère. L'homme et la femme sont égaux. La femme doit retrouver. Peut-être qu'elle a été trop mise de côté
Pas toujours, hein, ça c'est pareil, on va nous faire croire qu'elle a été esclave pendant tous les siècles passés, puis que maintenant, enfin, elle devient libre. C'est complètement faux, ça. La femme a toujours eu sa place dans la famille, et même bien souvent, c'est elle qui dirigeait, hein, tout en restant à la maison. Il n'y a rien de dégradant à rester à la maison, au contraire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le côté... chaque caractère en particulier de chaque sexe, caractère psychologique, qui ont toute la richesse à chacun. Et bon, pour continuer, la femme est plus intérieure, on va en parler. C'est elle qui va ranger plus la maison dans ses petits détails. La fée du logis, on dit. Hein. Et l'homme, il est plus extérieur, il est plus... tout en étant une présence indispensable dans le foyer. Et comme, voilà, bon, on ne développe pas ces points-là, mais on va les développer, je ne sais plus si ça doit être dans cette partie-là. Et puis, donc l'enfant, donc les parents, les deux êtres humains, hommes et femmes, s'unissent dans le mariage. Et le but du mariage principal, c'est la procréation des enfants et l'éducation des enfants, avec cet amour extraordinaire qu'ils ont à vivre ensemble. Et puis, bon, et puis oui, il y a cet amour aussi à vivre principalement. Et donc, alors on répète encore une fois, ce qui est à la base de la société familiale, c'est donc la nécessité de l'éducation des enfants. Vous voyez, le mariage, c'est pas fait pour, voilà, pour jouer aux billes ou aller cueillir des pâquerettes ensemble. Les parents doivent, de toute façon ça ne durera pas longtemps parce que l'attirance sexuelle est tellement forte que ça finit toujours comme ça. Les parents doivent rester avec eux pour les conduire à leur maturité. Et ils doivent rester tous les deux parce que l'enfant a besoin, on le répète, pour son éducation, des caractères psychologiques complémentaires des deux parents. On apprend aussi par l'expérience psychologique des enfants qu'ils ont principalement et grandement besoin dans cette éducation de l'amour des parents, et non seulement jusqu'à leur maturité, mais encore pendant toute leur vie. Ah, oui. L'homme et la femme s'aiment et décident de fonder une famille ensemble, ce qui les engage à rester toujours ensemble, à s'aimer toujours, parce que leur décision de fonder une famille les en oblige, de par les conséquences que cela implique pour leurs enfants, vous voyez. L'amour humain n'est pas une simple aventure. Et il ne peut pas être une simple aventure, il ne peut pas, parce que cela engage trop de responsabilités. C'est une affaire extrêmement sérieuse qui engage pour toujours les personnes qui décident de s'unir. On va nous faire croire que, bon, enfin, les enfants d'un côté, après on décide, non, ça va plus, donc je quitte, je reste en bonne relation avec mon ex, comme on dit, et puis je refais autre chose ailleurs, je refais des enfants, et quoi, et les enfants, ils sont quoi dans tout ça? Ils ont besoin de nature, ils ont besoin de l'union des parents, ils en ont besoin. Et les enfants souffrent. Bon, il y a un côté... il y a le côté dont on a parlé, mais il y a aussi le côté quand deux êtres s'aiment, qui s'unissent, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, c'est quoi? C'est une partie des deux. Donc ça, on le sait génétiquement parlant, l'enfant est, avec ses chromosomes, il est d'une part de la mère, d'autre part du père. Ça ne veut pas dire qu'il va être copie conforme, hein. Il y a toute une richesse de diversité qui va être en lui, en plus. Mais l'enfant est le produit, au sens noble, de l'union du père et de la mère. Et ça veut dire que l'enfant est la concrétisation de l'amour des parents. Les parents, en principe, sont censés s'unir par amour. Et de cet amour va naître un nouvel être. Vous vous rendez compte, le produit, c'est là qu'il faut retrouver les merveilles de Dieu. Le prodige extraordinaire, l'amour très fort des deux parents, va être source
d'un nouvel être, et un être humain qui va tenir des deux. L'enfant et la concrétisation, c'est le résultat de l'union d'amour des deux parents. Vous voyez? C'est pas seulement une union comme ça, un peu de plaisir et puis terminé. C'est productif entre guillemets, au sens noble, d'un être qui sera la concrétisation, c'est-à-dire cet amour qui est censé être indissoluble au niveau des parents, va être effectivement indissoluble dans l'enfant, parce que l'enfant, il va être formé d'une part de la mère et d'une part du père. Vous voyez? Et donc quand les parents se séparent, eh ben, ça fait un déchirement dans l'enfant. Pas corporel, parce que ses chromosomes ne se séparent pas, mais en lui, il ressent toute la douleur de cette séparation. Parce que les causes de son existence ne sont plus les causes comme elles ont été au départ. Vous voyez? Ça, on ne tient pas compte de ça. Et puis aussi, il y a le point de vue psychologique, tout le côté, toute la richesse de l'homme et de la femme qui se retrouve dans l'enfant, du plus ou moins, qui est déchiré par cette séparation. Et donc, ce qui entraîne que, justement, cette union de l'homme et de la femme doit être indissoluble, parce que dès l'instant où l'enfant est né, même si l'enfant n'est pas né d'ailleurs, hein, l'enfant est censé, les enfants sont censés venir de cette union, et donc les parents doivent se tenir prêts, entre guillemets, à rester toujours ensemble. C'est pas une petite union comme ça passagère, c'est une union de laquelle c'est formidable. Si on réfléchit 5 minutes, c'est quelque chose de merveilleux, de fantastique. D'abord, on est créateur à deux, hommes et femmes, d'un être humain, mais en plus, cet être humain est le fruit de notre amour entre les deux. Vous voyez? Et ça veut dire que l'enfant est le témoin, les enfants sont les témoins de ce que cette union de l'homme et de la femme doit être indissoluble, absolument. Parce que ça entraîne des fruits qui représentent concrètement cette indissolubilité du mariage. Vous voyez? Donc on répète, l'amour humain n'est pas une simple aventure, et il ne peut pas être une simple aventure parce que cela engage trop de responsabilités. C'est une affaire extrêmement sérieuse qui engage pour toujours les personnes qui décident de s'unir. Bon, moi j'ai un exemple personnel. Ma maman, bon, à l'époque j'avais 40 ans. Ma maman qui a perdu papa, donc elle se pensait un petit peu se remettre avec quelqu'un d'autre, et elle m'en a parlé. Elle était belle, alors il y a des gens qui tournaient autour. Elle m'en a parlé, j'ai dit écoute, tu fais ce que tu veux. Alors je venais de temps en temps, j'étais en communauté, je venais de temps en temps avec elle, vivre avec elle 4-5 jours. Ou fête Pâques et Noël par exemple, enfin bref. Et elle m'en a parlé. J'ai dit écoute, tu fais ce que tu veux, mais s'il y a un autre homme que papa dans la maison, moi je viendrai plus. Je viendrai te voir, je resterai en bonne relation avec toi, mais je passerai plus plusieurs jours avec toi, je pourrai pas avec un homme qui sera autre que papa dans la maison, qui tiendra la place du père. Vous voyez? Bon, c'est vrai que des fois, il est permis aux femmes ou aux hommes, quand le conjoint est décédé, de se remarier. Et c'est même nécessaire des fois pour l'éducation des enfants, mais ça pose toujours des difficultés, parce que l'enfant est le fruit des deux premiers parents, il n'est pas le fruit de... C'est pas un cheveu qui tombe sur la soupe comme ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bon, c'est un exemple personnel, mais je pense qu'il a sa valeur, au sens où profondément, même arrivé à un âge où on n'a plus besoin d'éducation, apparemment, ça reste toujours profondément gravé dans les êtres. Alors, vous voyez les dégâts aujourd'hui qui se font dans notre société, où on s'unit, on se sépare, on se marie même plus, on fait des enfants, et encore plus ou moins voulus. Et pauvres enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir avec tout ça? Donc,
c'est une affaire extrêmement sérieuse qui engage pour toujours les personnes qui décident de s'unir. Et la nature, qui fait toujours très bien les choses, a pourvu à cela, en donnant à l'homme et à la femme non seulement une complémentarité anatomique et physiologique, comme aux animaux, ce qui suffit à l'accouplement pour engendrer un enfant, mais aussi une complémentarité psychologique qui leur donne d'être attirés l'un par l'autre de façon durable, d'avoir besoin l'un de l'autre, de par cette complémentarité. Bon, on ne parle pas aussi de la complémentarité spirituelle, où chacun vit sa spiritualité d'une façon particulière, dans la dimension totale de l'être humain. Au mépris de ces vérités, un certain nombre de contemporains voudraient appliquer à la sexualité humaine ce qu'ils observent dans la sexualité animale, mais on comprend que malgré une similitude anatomique des organes et des fonctions, au moins en ce qui concerne les mammifères, il y a une absolue différence de nature entre la sexualité animale et la sexualité humaine. En plus de ce qu'on vient de dire, il faut remarquer qu'au niveau des hautes facultés d'intelligence et de volonté, cette vie commune vers laquelle l'homme et la femme se sentent attirés implique de se choisir pour cette vie commune selon un jugement de l'intelligence et surtout selon un choix d'élection de la volonté qui constitue un amour de prédilection porté à une personne que l'on choisit pour la vie commune avec elle. Vous voyez ? C'est pas seulement on choisit pas l'autre parce qu'il est beau, parce qu'il a de belles formes et qu'il va nous procurer beaucoup de plaisir, mais si on a pris conscience de il faut prendre conscience de cet amour humain qui est procréateur d'autres êtres humains dans un amour sublime. Il faut prendre conscience que cette union n'est pas seulement une attirance charnelle ou instinctive, mais qui engage en même temps nos hautes facultés en tant qu'être humain, intelligence, volonté, vous voyez, selon un choix. Bon, c'est un peu connu dans le sens où on choisit une femme ou un homme avec non seulement ses qualités corporelles, mais aussi ses qualités intellectuelles, etc. La sexualité animale, en effet, est réglée uniquement par l'automatisme physique des instincts et ne comporte aucun choix du temps, du lieu et du partenaire. Bon, je dis automatisme au sens large quand même, il y a quelque chose de belles choses chez les animaux aussi, à un autre niveau. Chez eux, quand la femelle est fécondable, s'il n'y a pas d'empêchement majeur, le mâle le plus proche et le plus fort s'accouple immanquablement avec elle. Et l'on sait que les mâles, dans certaines espèces, à ces périodes de reproduction, semblent perdre même les règles les plus fondamentales de leur instinct de conservation, semblant ne plus être conscients du danger. Vous avez ça avec les cerfs, sur les routes, il faut faire attention. Vous avez les petits panneaux triangulaires là, avec un cerf, ça c'est applicable principalement pendant l'époque de reproduction. Ils perdent la boule et ils se retrouvent au milieu de la route. Voilà. La sexualité humaine, elle, comporte un choix libre de temps, de lieu et de partenaire. Et pour une vie commune, bon, partenaire, vous comprenez, dans le sens noble dont on vient de parler, choix libre de temps, de lieu et de partenaire et pour une vie commune durable. Elle est donc l'œuvre d'un jugement de l'intelligence et d'un amour de prédilection émanant de la volonté libre, voyez, pas seulement une attirance instinctive. Nous retrouvons ainsi comment la nature humaine exige fondamentalement la société familiale. D'ailleurs, au dire de Jean Deja, la différence entre la sexualité animale et la sexualité humaine apparaît, même neuropsychologiquement, car le fonctionnement de la sexualité animale est réglé par l'automatisme des instincts, alors que le fonctionnement de la sexualité humaine est soumis au centre nerveux supérieur du cerveau, qui sont le siège de l'intelligence et de la volonté. Vous voyez ? Ça veut dire que l'homme et la femme sont appelés, principalement,
dans cet acte conjugal à s'unir de tout leur être, hein, jusqu'aux plus hautes facultés, pas seulement du point de vue animal, sensible, mais jusqu'aux plus hautes facultés d'intelligence et de volonté, comme des êtres libres, des êtres nobles, des êtres des dieux, pour ainsi dire, hein. On a été créé à l'image de Dieu. Et il faut que tout cela, dans l'acte conjugal, dans l'acte d'union, d'amour entre l'homme et la femme qui s'unissent dans le mariage, il faut que tout cela soit on pourrait dire vulgairement, en phase active. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une union des cœurs et des âmes au plus haut niveau, l'amour, tous les degrés que l'homme comporte, degré animal et degré supérieur, où il est créé à l'image de Dieu. Il faut que l'amour à tous ces niveaux soit plaigné et que l'enfant soit le fruit de cette union sublime. Hein. C'est pas facile d'ailleurs, parce que dans cette union, c'est suite d'ailleurs au péché, hein, où les fonctions sensibles, les fonctions corporelles sont devenues très fortes et finissent par obnubiler la partie supérieure de l'homme. Et c'est pourquoi parfois ces unions, même tout à fait légitimes, peuvent comporter le péché, parce qu'on laisse trop la raison étouffée par la vivacité des facultés inférieures, sensibles. Mais l'union doit être à tous les niveaux. Hein. Bon, si l'homme et la femme s'aiment vraiment, tendrement et très fort, ils demeurent toujours. Et puis après, bon, mais il faut prendre garde à conserver cette conscience de cet amour de l'un pour l'autre à tous les niveaux. C'est pas facile, mais bon, peut-être qu'on peut y arriver. Moi, j'ai pas l'expérience, je suis pas marié. Voilà, mais c'est ce que disent les docteurs, hein, ceux qui nous ont enseigné. Et on dit que de toute façon ça découle de la doctrine, hein, que le péché a mis le désordre en nous et les facultés inférieures ont pris le pas sur les facultés supérieures, et maintenant ça devient quelque chose d'assez difficile de maîtriser nos tendances animales qui sont devenues un petit peu comme des chevaux fougueux. Et on se rappelle qu'à la création, tout était parfaitement dans l'ordre dans l'homme. Hein. La raison commandait aux facultés inférieures, etc. Tout était parfaitement bien organisé. Mais maintenant, ça pose des difficultés. Il y a un combat, il y a une lutte en l'homme lui-même pour retrouver cette primordialité, si on peut dire, de l'être humain. Donc, dit de façon plus philosophique, la sexualité humaine dépend d'une passion, la passion d'amour sensible, voilà, c'est ce qu'on vient de dire plus ou moins. Et on a vu que toute passion de l'homme doit être réglée par l'intelligence et la volonté, parce qu'il en est responsable du fait même qu'il a une intelligence et une volonté. Même s'il ne veut pas engager son intelligence et sa volonté, par ce fait même de ne pas vouloir engager son intelligence et sa volonté, il prend la décision de ne pas les engager et il est responsable de tout ce qui découle de cette décision. Voyez ? Donc, quoi que fasse l'homme au niveau de sa sexualité, il en est responsable, ce qui n'est pas le cas chez l'animal. Voyez ? Et je répète, parce que l'homme est fait pour être dirigé par sa raison. C'est un avantage qui fait qu'il est libre, c'est lui qui décide de ce qu'il va faire, et même avec ses passions qui sont naturelles, qui viennent toutes seules, si on peut dire. Mais d'un autre côté, il est responsable en cas de faute, parce qu'il doit tout diriger avec sa raison. Que ce soit plus difficile après le péché ne signifie pas que ce soit impossible. Voyez. Et l'homme est responsable non seulement de l'acte sexuel lui-même, mais de tout ce qui en découle, car il doit être conscient par son intelligence
des conséquences de cet acte, en particulier en ce qui concerne l'éducation de l'enfant à naître éventuellement, qui engage toute la vie avec le partenaire de l'acte sexuel. Donc il y a bien une différence de nature entre la sexualité animale et la sexualité humaine, et une grande différence, comme on peut s'en rendre compte avec ce qu'on vient de dire. Bon, je rappelle aussi, entre parenthèses, encore une petite digression, qu'on ne peut pas pleinement comprendre ce qu'on dit là sans avoir bien travaillé et compris, au moins dans les lignes principales, ce qu'on a dit dans les cours précédents, en particulier dans la première année, où on présente l'homme comme il est, avec sa connaissance intellectuelle et sa volonté et sa liberté. On a 5 cours sur la connaissance, c'est difficile. Et il faut retrouver ça, pour retrouver ce qu'est l'homme et ce à quoi il est appelé dans la société. Et dans la ligne de sa destinée éternelle, de sa destinée divine. Père du sol aujourd'hui, c'est ça qu'il faut retrouver. Non pas pour faire quelque chose parce qu'il faut le faire, mais parce que c'est là qu'est le chemin pour être heureux, nous-mêmes et toute la société dans laquelle on est, à commencer par la famille qu'on est censé fonder si on prend dans cette direction. Ceci est extrêmement important à savoir, et il est important de l'enseigner aux jeunes pour leur faire comprendre la lourde responsabilité qu'entraîne un simple acte sexuel. Vous voyez, on a complètement perdu ça aujourd'hui. Un simple acte sexuel entraîne la responsabilité de l'éducation d'un enfant éventuellement à naître. Vous voyez, et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'unir, il ne peut pas y avoir d'union libre, d'union passagère, comme on dit aujourd'hui, mon copain, ma copine. Il y a besoin de l'union indissoluble du mariage pour, pour réaliser un acte sexuel, un acte conjugal entre un homme et une femme. Les conséquences sont trop lourdes. Donc rappelez ça aux jeunes et en leur montrant que cet acte sexuel commence aux premières relations entre garçons et filles, au premier contact. Et donc ils doivent eux-mêmes apprendre ou poser les limites à ne pas franchir, on en reparlera. Je parle pas de cette nouvelle mode encore, des filles qui doivent avoir des pantalons les plus serrés possibles c'est pas pour ça qu'ils le font peut-être, mais pour qu'on voit le résultat c'est le même, on voit toutes les formes. Et puis les shorts, c'est très joli, mais alors j'imagine, moi j'ai un certain âge, mais j'imagine les jeunes en pleine vigueur qui voient ça, tout ce qu'il faut pour tomber dans le péché. Ceci d'ailleurs n'est pas seulement à prendre en compte entre garçons et filles, mais aussi entre une personne mariée et une personne extérieure au mariage, car l'infidélité est vite arrivée si on ne sait pas poser ses limites avant les premiers dangers. Vous voyez, l'union conjugale, c'est pas seulement travailler, lutter pour rester avec la même personne, mais aussi pour résister aux tentations extérieures. Et c'est même à prendre en compte dans les relations entre personnes mariées entre elles, car ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on peut se laisser aller sans frein au plaisir sexuel, avec sa femme elle-même aussi. C'est pas parce qu'on est marié qu'on peut... tout est permis dans le mariage. Il y a une mesure aussi à respecter l'autre surtout, le respect de l'autre, comme une personne humaine et une personne que l'on aime. Objet de notre amour le plus beau, le plus chaste, le plus grand. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir dans l'acte sexuel et qu'on peut vivre quelque chose de très très beau et très fort, point de vue sexuel et sensible. Mais tout cela doit être anobli par en considération de notre nature humaine, par laquelle on est créé à l'image de Dieu. On parlera dans le prochain cours de la chasteté conjugale. Par conséquent, il y a toujours un grand respect à montrer dans les relations entre l'homme et la femme. Respect dans le mariage ou en dehors du mariage. Respect de l'homme à l'égard de la femme et respect de la femme à l'égard de l'homme. En sachant qu'un accident peut vite arriver
peut vite arriver et qu'il entraîne de très lourdes conséquences et responsabilités. Voyez. Nous savons que depuis le péché originel, les passions sont décuplées et donc difficiles à gérer, et qu'il faut tâcher de les maîtriser de leur premier mouvement, c'est-à-dire à leur naissance, de craindre qu'en augmentant, elles ne prennent le dessus. Aujourd'hui, on est à l'opposé de tout ça, vous savez. J'ai même vu une émission là où des filles se sont retrouvées enceintes et qui ont essayé de retrouver le géniteur et qui ont même fait plus ou moins un procès au géniteur. Et le géniteur, ils s'insurgeaient, certains s'insurgeaient en disant c'est honteux parce qu'on veut abuser d'eux. Lui, il voulait seulement un simple plaisir et la femme veut le forcer à s'unir de façon durable. À quel point on est arrivé à une aberration complète. Les valeurs des choses sont complètement renversées. Hein. Non seulement renversées, mais c'est un vrai chamboulement. Hein. Maintenant que nous avons établi le caractère premier et fondamental de la société familiale, il nous faut examiner les objections faites à l'encontre par la pensée contemporaine. Il y en a deux. Bon, là, on parle il y a quelques années. Bon, fondamentalement parlant, c'est la même chose. Sauf que là, on est arrivé à un excès inimaginable. La première objection provient des écoles positivistes, attentives aux données de l'histoire et de la géographie. Cette première objection dit que si la société familiale était première et fondamentale, on la trouverait réalisée partout et toujours. Or, l'histoire et la géographie montrent que la société familiale n'est qu'une réussite des formes avancées de civilisation, mais ne se trouve pas toujours et partout, comme chez les peuples primitifs. Donc, qu'est-ce qu'on répond à ça? Nous verrons dans le prochain cours sur le mariage que la société familiale n'est parfaitement réalisée que par l'union indissoluble d'un seul homme et d'une seule femme. Et il est parfaitement exact de dire que cette union indissoluble d'un seul homme et d'une seule femme, forme parfaite de la société familiale, n'est réalisée que dans les formes avancées de civilisation. Ailleurs, on trouve soit la polygamie, un homme avec plusieurs femmes, soit la polyandrie, une femme avec plusieurs hommes, plus rare, ou même des promiscuités plus vastes. Dans le cours d'aujourd'hui, bien que nous ayons fait allusion à la société familiale parfaite, comme union indissoluble d'un seul homme et d'une seule femme, la définition que nous avons donnée de la famille comme première société humaine est beaucoup plus large et générale, c'est-à-dire une union stable et non indissoluble, une union non d'un seul père et d'une seule mère, mais des parents au pluriel. Cette définition un peu imprécise et très générale de la société familiale inclut en elle des formes imparfaites et déviées, comme d'un père avec plusieurs mères et d'une mère avec plusieurs pères. Si on se contente de cette définition très vague et très générale de la société familiale, alors l'histoire et la géographie nous montrent bien qu'elle est réalisée absolument partout et toujours. Car pour que la société familiale ne soit pas réalisée, il faudrait que l'enfant, à sa naissance, soit abandonné ou confié à d'autres personnes que les parents, ce qui n'a lieu que dans des cas exceptionnels. Partout et toujours, les mœurs comportent que l'enfant soit pris en charge par ceux qui l'ont mis au monde. On peut donc dire que la famille est réalisée absolument, partout et toujours. Donc la question, si la famille est première et fondamentale, pourquoi la trouve-t-on souvent sous des formes imparfaites et déviées? Nous avons vu au début de cette année que les êtres sans intelligence, comme les animaux, parviennent à ce dont ils ont besoin par le déterminisme de leur nature, alors que l'être intelligent comme l'homme doit découvrir par son intelligence ce qui est bon pour lui, voyez, parce qu'il est fait pour se diriger par sa raison. Et comment y parvenir? Comment se conformer à ces nécessités de sa nature, ce qu'on a appelé les lois morales et qu'on a opposées aux lois physiques?
Hein, l'homme doit découvrir ça par lui-même, par son intelligence. Or, ce qu'il faut pour la réalisation parfaite de la famille, ce n'est pas un déterminisme physique, parce que l'homme est un être libre et que l'amour doit être essentiellement libre. Hein. Bon, j'avance, hein, parce que il faut avancer ou développer ça par vous-même. Ce qu'il faut pour la réalisation parfaite de la famille, ce n'est pas un déterminisme physique, bon, vous comprenez quand même, hein, c'est une loi morale que l'homme doit découvrir par son intelligence, à laquelle, quand il l'a découverte, il doit se conformer librement et volontairement. On se rappelle que la loi morale, c'est le mode d'emploi pour arriver à ce qu'on cherche tous le bonheur. Hein. Et l'homme, ayant un instinct limité et qui est destiné en lui à être soumis à la raison, il doit, et la raison, le principe de la raison étant l'intelligence, il doit former son intelligence de façon correcte pour se diriger correctement dans sa vie morale. Or, on a vu que dans la découverte des lois morales, c'est-à-dire de ce qu'il faut pour le vrai bien de l'homme, l'intelligence humaine est sujette à l'ignorance et à l'erreur. Et nous savons combien ces erreurs sont fréquentes. Donc, il ne faut pas nous étonner que l'histoire et la géographie révèlent souvent des erreurs commises par les hommes au sujet de ce que doit être la forme parfaite de la société familiale. Hein? Cette remarque nous permet de tirer une conclusion que l'on a déjà pressentie. La société n'est pas le produit du déterminisme physique des instincts et des passions, où l'on s'unirait de façon passagère au hasard des rencontres, mais, comme toute société humaine, la société familiale est œuvre d'intelligence, de volonté libre et de vertu. Elle réclame la maîtrise de soi, parce que ces actes doivent être des actes libres. Elle réclame le don de soi, sinon il y aurait violence ou viol d'un côté ou de l'autre. Elle réclame le dévouement. Vous savez qu'il y a des viols, même intra-mariage. Hein. Et des infidélités aussi. Hein. Il suffit que l'un des deux, pendant l'acte conjugal, pense à quelqu'un d'autre, et puis c'est terminé. Hein. Il y a des péchés qui se font des fois, même sans se rendre compte. Hein. Pas parce qu'on est, comme on le disait, c'est pas parce qu'on est marié que tout est permis, hein, du point de vue sexuel. Pour réaliser la société, bon, c'est tout ça, ça découle de ce qu'on a dit, qu'il faut retrouver la noblesse de cet amour humain, dans lequel deux êtres s'aiment de façon sublime et s'unissent de toute la grandeur de leur être dans cet acte, en prenant conscience de ce qui en découle, et conscience et responsabilité. Pour réaliser la société familiale, il faut des vertus familiales formées par l'éducation. Eh oui, ça commence à l'éducation, cette conscience de la noblesse de l'union humaine dans le mariage. Si on voit aujourd'hui disparaître en masse la société familiale, c'est par absence de vertus familiales qui doivent être formées par l'éducation. Et on ne reconstituera jamais le tissu de la société familiale sans reconstituer les vertus familiales par l'éducation. Voilà ce qu'on voulait dire à propos de la première objection. La deuxième objection faite par la pensée contemporaine contre le caractère premier et fondamental de la société familiale, c'est que, comme on l'a dit, l'espèce humaine exige l'éducation et pour cela, il faut des éducateurs. Or, pourquoi les éducateurs devraient être les parents? Pourquoi ne pourraient-ils pas être d'autres personnes? On a déjà dans ce domaine le cas des enfants abandonnés par leurs parents, hein, les orphelins. Enfin, vous retirez des parents indignes ou des orphelins, éduqués par d'autres personnes que les parents. Ne pourrait-on pas étendre cette façon de faire à la totalité des enfants? On peut alors envisager deux solutions. La première serait de trouver pour les enfants des foyers privés, comme cela se fait déjà pour certains orphelins qui sont pris en charge par l'oncle ou la tante,
ou les grands-parents, ou des foyers amis, ou des foyers désireux d'adopter un enfant, des enfants. Trouver pour les enfants des foyers privés, comme cela se fait déjà. Mais si déjà on ne trouve pas toujours des foyers pour accueillir des enfants orphelins ou abandonnés, comment envisager cette solution pour tous les enfants? Et si c'était possible, cela reviendrait à s'échanger les enfants d'une famille à l'autre, ce qui est tellement ridicule que personne n'a jamais osé émettre une telle hypothèse. Vous voyez, des fois les idées, si on les pousse, il suffit de les pousser à fond pour en voir tout le ridicule. La deuxième hypothèse propose d'éduquer les enfants tous ensemble dans de grands organismes collectifs. Cette solution est déjà matériellement plus réalisable. Un État totalitaire peut s'emparer des enfants et les éduquer tous ensemble dans des organismes collectifs. Cette méthode, cependant, ne peut se réaliser qu'au détriment de l'éducation elle-même, c'est-à-dire, en définitive, du bien de l'enfant éduqué. L'éducation, en effet, exige une adaptation personnelle. Bon, ça découle de ce qu'on a dit. Une éducation exige une adaptation personnelle à la personne unique de chaque enfant, ce qui ne peut se réaliser que dans le cadre d'un foyer privé, avec un petit nombre d'enfants. Dans un grand organisme collectif, il ne peut pas y avoir une attention personnelle pour chaque enfant. Tout serait fixé par l'automatisme d'un règlement, le même pour tous. L'enfant ne serait qu'un numéro dans un ensemble anonyme, ce qui est très triste pour lui et destructeur de sa personne. L'adaptation personnelle à la personne unique de chaque enfant, qui doit tout recevoir de l'éducation et de l'enseignement, exige un dévouement, un don de soi de tous les instants à l'enfant, qui ne peut être l'œuvre que de l'amour. L'enfant est fait pour être le fruit d'amour de deux personnes qui s'aiment intensément de tout leur être. Et si cela ne se réalise pas, l'enfant il est sérieusement handicapé, psychologiquement, si ce n'est aussi corporellement. Et on peut avoir aussi une indication sur pourquoi il naît des enfants handicapés. Et pas seulement une affaire de génétique, certainement. C'est parce qu'on aime cet enfant que l'on se consacre ainsi à lui. Ce qui est possible dans un foyer privé où il y a un petit nombre d'enfants. Et surtout, les enfants sont quelque chose des parents, car on aime plus facilement ce qui nous appartient qu'un bien étranger. Alors, il y a eu des ordres religieux, où les religieuses, par vocation, avaient un grand amour pour les enfants. Mais même, de toute façon, même si c'est mieux, ça ne remplacera jamais l'amour des parents. Et de toute façon, on dit tout ça n'a aucun sens, dans le sens où l'enfant est appelé, destiné à être le fruit d'amour de l'union. Le fruit de l'union d'amour des parents qui s'aiment intensément dans toute la grandeur de leur être. Ce n'est pas possible dans un ensemble plus grand où l'éducation serait privée de la chaleur de l'amour. Les psychiatres contemporains ont démontré que la frustration d'affection pendant l'éducation est source de troubles et de maladies psychologiques chez l'enfant, qui va traîner toute sa vie. Cette solution serait donc au détriment de la bonne éducation. Bon, ça n'a pas de sens après ce qu'on a dit sur l'union. Jean Dejean n'en parle pas trop de ça, l'union sublime des parents. Dans un amour sublime. Si, il en a parlé quand on a parlé de Si, un petit peu, oui, du point de vue complémentarité, du point de vue accord des deux côtés, du côté psychologique, etc. Mais bon, il n'y a pas d'objection à cela, que c'est quelque chose de merveilleux de toute façon, il n'y a pas à trouver d'inconvénient là-dedans. Un homme et une femme s'aiment de façon sublime, et l'enfant est le résultat, le prolongement
l'explosion de cet amour sublime, dans cet acte sublime conjugal, pour trouver toute la noblesse de l'amour humain et toute la beauté de la création dans l'être humain. L'être humain est le chef-d'œuvre de la création. Bon, quelqu'un dit que c'est la femme en plaisantant, mais c'est vrai, la femme est quelque chose de remarquable, mais c'est l'être humain. Quelqu'un pourrait objecter le cas des enfants orphelins ou abandonnés qui arrivent tout de même à être éduqués. Bon, il faut répondre que même dans ces cas, il faut faire tout ce qui est humainement possible pour trouver à ces enfants un couple capable de les prendre en charge et qu'un organisme collectif sera un pis-aller. Pis-aller toutefois dont on peut réduire les inconvénients en constituant des organismes collectifs à dimension humaine, où l'on pourra davantage s'adapter à chaque enfant personnellement. Le mieux est de trouver des religieux responsables de ces organismes, qui, par leur consécration, sont normalement plus à même de tenir la place des parents qu'un fonctionnaire devant obéir à un règlement, bon, ce qui n'empêche pas que les fonctionnaires puissent, des femmes en particulier, puis beaucoup des hommes aussi, avoir un grand amour de leur tâche de responsabilité et qu'ils soient capables de dévouement aussi remarquable. Ce qui n'empêche pas non plus, oui, à ces fonctionnaires d'avoir un cœur humain. Il y en a, hein, je vois des fois des documentaires, des reportages, apparemment, les gens prennent très à cœur à ce qu'ils ont à faire. Bon, il y a de tout, hein, comme partout, il y a des gens dévoués, puis des gens qui s'en fichent. Sinon, s'il fallait envisager de telles méthodes pour la totalité des enfants, on aurait d'immenses casernes d'enfants et rien de personnel pour chacun. Vous croyez qu'on exagère en disant ça, mais vous savez que les communistes, c'était ça a été un petit peu un des projets. Hein. Et puis Platon aussi, il parle de groupes où on mettrait des femmes et des hommes ensemble qui s'uniraient un peu n'importe comment et dont les enfants seraient les enfants de toutes ces personnes en même temps. Hein. C'est affreux. Hein. Le grand Platon, qui a fait par ailleurs de belles choses, hein, très belles choses. Chaque enfant ne serait qu'un numéro anonyme dans un ensemble soumis à l'automatisme d'un même règlement, pour tous, avec un personnel très nombreux où l'on ne trouverait jamais ou rarement une personne dotée du dévouement et du don de soi-même nécessaire à une telle tâche. En deux mots, ce serait quelque chose de monstrueux, on s'imagine. Nous venons de faire une critique négative de l'objection, montrant que ce qu'elle propose ou n'est pas réalisable, ou ne peut avoir qu'une mauvaise réalisation. On peut aussi faire une critique positive et montrer pourquoi l'éducation doit normalement être l'œuvre des parents. Les objections que l'on vient d'exposer séparent artificiellement la génération, c'est-à-dire le fait de faire des enfants, et l'éducation, comme si c'était deux œuvres indépendantes, alors que ce sont deux étapes d'une même œuvre. Hein? C'est-à-dire la réalisation complète d'un être humain, commencée à la naissance de celui-ci et achevée au terme de son éducation. Or, en principe, c'est à ceux qui ont commencé une œuvre qu'il appartient de la terminer. Hein? Quand on se rend responsable d'un travail, eh ben, il faut assumer sa responsabilité jusqu'au bout. Par exemple, si un peintre commence un paysage champêtre, s'il peint les arbres, il est normal qu'il peigne aussi les blés. Si un architecte commence à construire une maison, il va de soi qu'il s'occupera aussi du toit. Hein? On peut envisager, ou alors celui qui veut construire une voiture, il va construire le châssis et les roues, et puis pas le moteur. Bon, débrouillez-vous. On peut mettre des pédales, oui, d'accord. On peut envisager un travail d'équipe, mais même en ce cas, il y a forcément un responsable de la coordination des activités. De même pour les parents à l'égard de leurs enfants, on peut envisager un travail d'équipe, d'aide, comme c'est le cas quand les enfants sont confiés à des instituteurs et à des professeurs à l'école, mais ce sont les parents qui en sont responsables. D'autant plus dans ce cas que l'enfant est quelque chose des parents,
Car l'enfant a non seulement la même nature que les parents, mais aussi quelque chose de leur personnalité. Oui. On sait bien que sous ce rapport, l'enfant tient, comme on dit aussi bien, de son père que de sa mère. C'est d'autant plus manifeste avec le génotype, comme on le disait tout à l'heure. Les chromosomes sont constitués par moitié de ceux du père et de ceux de la mère. Donc, à la naissance de l'enfant, les parents ont commencé la réalisation d'un être humain qui ne sera terminé qu'à l'achèvement de l'éducation. Et ceux qui ont ainsi commencé, ils ont le droit et le devoir de le terminer. Le droit au sens où on ne peut pas les empêcher. Oui, voilà, on le dit là, ils en ont le droit. L'enfant est leur œuvre de leur nature et de leur personne, de leur liberté, l'œuvre de leur amour surtout, bon, qui comporte tout ça. Et ils ont le droit entier de conduire cette œuvre à achèvement par l'éducation. Nul ne peut enlever ce droit. Nul ne peut leur enlever ce droit s'ils ne s'en montrent pas indignes. Alors, ils peuvent le perdre, s'il y a vraiment des gros problèmes d'éducation. Et non seulement ils en ont le droit, mais encore le devoir. Ce qu'ils ont commencé, ils doivent le terminer. On rappelle là toute l'importance de n'importe quel acte sexuel. Un seul acte sexuel entraîne la responsabilité de porter à achèvement. Cet acte, c'est pas seulement un petit acte. Vous voyez, alors, à combien d'années-lumière on est aujourd'hui de la réalité, de la vérité, où on considère l'acte sexuel comme une simple aventure dont on se glorifie. Quelle tristesse aujourd'hui de voir à quel point on a déformé, chamboulé, détruit toute la merveilleuse œuvre de Dieu. Ceux qui ont commencé, les parents, ils doivent le terminer. Et celui qui s'engage dans un acte sexuel avec une autre personne, eh ben, il en a assumé la responsabilité, c'est-à-dire l'éducation de l'enfant, jusqu'à sa majorité, même jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il va être le fils, même quand il aura, s'il arrive à 80 ans, si les parents ont 100 ans, ben, il sera toujours leur fils. Et ce qui comporte aussi l'union indissoluble de ceux qui l'ont mis au monde. Ce devoir comporte 2 étapes. La première, qui va de la conception à la naissance, et le devoir de conduire la grossesse à son terme. Il faut ici signaler que, bon, on l'a déjà dit, on le redit, que l'avortement est un crime, parce que c'est l'assassinat d'un être humain, d'un enfant. Et quel crime, vous vous rendez compte, après ce qu'on a dit, que l'enfant est le fruit d'amour, d'un amour sublime, des 2 êtres qui s'aiment de façon merveilleuse. Mettre à mort cet être, mais on s'en rend compte, vous voyez, quand on regarde ça comme ça, on se dit, mais c'est une monstruosité sans nom, sans nom. Et aujourd'hui, on veut nous faire prendre ça pour une libération de la femme. Vous vous rendez compte? Libération des couples, qui peuvent maintenant s'unir comme ils veulent. Même pas comme des animaux, vous voyez. Parce que l'animal, il a dans son instinct la conscience, si on peut dire, de propager l'espèce. Mais nous, même plus ça, il n'y a plus, vous voyez. L'avortement est un crime, l'assassinat d'un enfant dans le sein de sa mère. L'assassinat d'un être humain le plus innocent et le plus démuni de défense, en plus de ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a quelque chose d'abominable et de la plus révoltante injustice. Vous avez, comment il s'appelle, un ancien franc-maçon qui s'est converti au catholicisme, le nom m'échappe, mais qui était un grand gynécologue, chirurgien, et qui a été à la chasse. Il raconte que quand il avortait une femme, il disait, il a été à la chasse, il avait une biche aux abois. Vous savez, une biche aux abois, c'est une biche qui sent que sa fin approche et qu'elle va se faire descendre par les chasseurs. Il dit, le regard d'une femme qui va se faire avorter, c'est exactement le regard d'une biche aux abois. Vous voyez, la nature est plus forte, le cœur de la femme est plus fort. C'est normal, vous voyez, après ce qu'on vient de
dire, là, c'est une abomination complète. Hein. Et qu'est-ce qu'elle doit souffrir, cette pauvre femme, après, pendant et après. Vous voyez, on la met à mort. On tue son enfant, elle est faite pour donner la vie. Et on tue son enfant, elle accepte ou elle fait la démarche pour ça, parce qu'elle croit que c'est normal, parce que la société est faite de telle manière qu'on fait passer ça pour une libération, pour un progrès. Hein, sans compter que l'enfant est mort, l'enfant est assassiné, un être humain est assassiné. Et combien il y en a? On dit 220 000 avortements par an en France. Hein, il est temps de reprendre conscience de tout ça. Hein. Quelle lourde, et en plus, quelle lourde charge on a devant Dieu au jour dernier, quand on va arriver là-haut, tous ceux qui sont responsables de ça à tous les niveaux. Oh là là. Moi, je prie tous les jours pour les enfants d'avorter et leurs parents. Avec les connaissances que l'on a aujourd'hui en embryologie, on a la certitude que dès le premier instant de la conception, il s'agit d'un être humain à part entière. La première cellule embryonnaire que nous connaissons exactement et précisément, caractéristique de l'espèce humaine et distincte de toute autre espèce vivante. Ce n'est pas et c'est par un développement rigoureusement enchaîné, sans aucune discontinuité, que l'on passera de cette première cellule embryon à l'être humain complètement développé corporellement. Par conséquent, dès le premier instant de la conception, l'embryon est un être humain. Et l'avortement, même peu de temps après la conception, est un meurtre, un assassinat de l'enfant dans le sein de sa mère, c'est-à-dire de l'être le plus innocent et sans défense. Ça, c'est scientifique. Hein. Quand on veut nous faire croire que la science, aujourd'hui, on est libéré parce qu'on sait, etc. C'est la science qui dit que l'enfant, dès sa conception, la première cellule, c'est déjà un être humain. Il a tout le programme génétique. Non seulement de l'espèce, mais aussi de la personne. Il paraît qu'il y a tout, il y a la couleur des cheveux, la couleur des yeux, etc. Le problème est parfois mal posé dans l'opinion publique. On dit que s'il faut choisir entre la vie de l'enfant et la vie de la mère, c'est celle de la mère qu'il faut préférer. Mais le problème se pose rarement de cette manière. Hein. C'est des arguments qu'on va chercher. On va chercher des exceptions pour en faire des généralités, et ça fausse tout le problème. Mais le problème se pose rarement de cette manière, c'est-à-dire au cœur d'un choix entre la vie de l'enfant et celle de la mère. Et on veut cacher la difficulté du problème en faisant d'un cas rarissime, une généralité. Et même dans ce cas rarissime, la question est très mal posée. Quand on aime, dans un cas extrême, comme dans un naufrage par exemple, on ne cherche pas à savoir qui on va mettre à mort en premier pour sauver les autres. Ça n'a aucun sens, vous voyez. Pierre, Jacques ou Paul, quand on est vraiment, mettons une famille qui est dans un yacht, enfin un bateau de vacances, ça va sombrer, on peut s'en sortir s'il y en a un ou deux qui tombent à la mer, ça va alléger le bateau. Mettons qu'on ait mis tous les matériels déjà à la mer, qui sait qu'on va mettre à la mer? Ça n'a pas de sens, on va essayer de sauver tout le monde. Quand on est vraiment, on cherche à sauver tout le monde, et si quelqu'un meurt, c'est complètement indépendant de la volonté de ceux qui aiment. C'est consécutif, ça ne résulte pas d'un choix, sinon c'est un assassinat. Hein? Quand on aime, quand on a un minimum de conscience de toute la dignité humaine, on fait tout pour sauver un homme. On ne se pose pas la question de savoir qui on va tuer en premier pour sauver l'autre. Vous voyez, quand on développe les idées, là, quand on pousse les idées dans le retranchement, on s'aperçoit que ça ne tient pas debout, tous ces arguments. Ce sont des faux arguments. On n'a jamais le droit d'être un être humain de quelque manière que ce soit, et encore moins un enfant, un être innocent et sans défense. Sans défense ni physique ni juridique. Sans compter toutes ces aberrations par rapport à ce fruit d'amour, d'un amour sublime, on répète, entre un homme et une femme. C'est complètement à l'opposé, complètement. Si on voulait en faire pour le mieux, c'est-à-dire par exemple pratiquer une opération pour sauver la mère, où il y a
un certain risque pour l'enfant, cela entraîne la perte de l'enfant, ça peut arriver. On ne fait pas d'omelette sans casser deux, comme on dit. Hein. Mais ça doit être consécutif, pas premier. Ce qui doit être premier, c'est de vouloir sauver tout le monde en privilégiant les meilleures façons de le faire. Allez. Nous savons à quelle dérive on arrive aujourd'hui avec de tels faux raisonnements. C'est une véritable hécatombe, des milliers et même des millions d'enfants assassinés dans le sein de leur mère. Allez, 220 000 par an, au bout de 10 ans, ça fait 2 200 000. Et au bout de 50 ans, ça fait 2 fois 5, 10, ça fait 10 millions. Ça fait, voyez, bon. Enfin, ça, c'est ce qu'on sait, et ça, c'est uniquement en France. Hein. Dans le monde, je ne sais plus combien c'est par an. On voit en même temps toute l'importance de la pensée, des bons raisonnements, de la logique en fait, et à quelle monstruosité on peut arriver en étant bien d'accord pour pratiquer les pires abominations à partir de faux raisonnements que l'on ne prend pas la peine d'approfondir pour en découvrir toute la supercherie. Donc la première étape du devoir des parents envers les enfants consiste à poursuivre la grossesse de la conception jusqu'à son achèvement, ce qui n'est pas du tout évident, comme le savent très bien les parents. La seconde étape consiste à mener l'enfant depuis sa naissance jusqu'à sa pleine maturité. Comme on l'a vu, dès l'instant où les parents ont pris la responsabilité d'accomplir l'acte sexuel, ils ont pris la lourde et en même temps heureuse responsabilité d'accompagner l'enfant jusqu'à sa pleine maturité, parce qu'il faut voir surtout la merveille de la nature, qu'est cette conséquence de l'amour humain. C'est une loi de nature à laquelle on ne peut absolument pas déroger, sous peine de graves carences pour l'enfant, carences physiques, psychologiques, affectives, etc. Mais heureusement, souvent, la nature, quand elle n'a pas été déformée par des enseignements pervers, pousse les parents à accomplir ce devoir très important. Nature qui va dans le sens de la raison, dont nous exposons ici les exigences. La famille est donc essentiellement humaine, car elle fait aller le devoir selon la droite raison, dans le même sens que les instincts et les sentiments non déformés. Voyez ? Donc, comme nous l'avons annoncé au début de ce cours, nous concluons que la famille, une réalité essentiellement humaine, est la source de vie de toutes les sociétés humaines, qui ne peuvent se constituer que s'il y a des familles, non seulement pour mettre des enfants au monde, car à cela suffirait des unions passagères au hasard des rencontres, mais encore pour conduire les enfants à leur complet développement par l'éducation, et bon développement aussi, hein, parce que ça peut se faire, on le verra, de travers. On sait combien, on l'a signalé en partie, on sait combien certaines philosophies ont déformé aussi cette éducation, hein, ces vérités. Nous avons terminé de montrer que la société familiale est la première forme de vie sociale exigée par la nature humaine. Nous allons maintenant commencer à introduire le prochain cours sur le mariage, dont on a déjà commencé un peu. Hein. Bon, on continue de commencer. Nous venons de voir à quel point la stabilité de l'union est nécessaire. Seulement, s'il n'y a rien pour garantir cette stabilité de l'union, nous aurons trop souvent des unions instables, car nous savons de combien de déviations est cause l'influence des cupidités, des passions, de l'amour propre et de l'orgueil. Hein. Il faut donc que la stabilité de l'union soit garantie. Et pour cela, il faut un engagement de caractère public, solennel et sacré qui est le mariage. Le mariage est donc cet engagement public, solennel et sacré
garantissant la stabilité de l'union conjugale. Ça ne va pas régler tous les problèmes, vous le savez bien, car il s'agit d'une union entre deux êtres libres, qui restent libres à tout moment, de favoriser cette union ou non. Mais justement, on prendra le temps de le voir, cet engagement du mariage met en jeu la liberté pour qu'elle choisisse une fois pour toutes, de façon déterminée, ce mode de vie qui implique essentiellement l'éducation des enfants, à cause de quoi l'affermissement de cette stabilité de l'union est nécessaire, comme on l'a vu. Ce que nous disons là, donc, montre la nécessité et la raison d'être du mariage. Nécessité et raison d'être, confirmée par les données de l'histoire et de la géographie, où l'on voit que toutes les législations et les religions comportent le mariage, même si on les trouve sous des formes assez différentes et variées, selon les temps et les lieux. Bon, je réponds tout de suite à l'objection, on va sûrement en reparler après. C'est pas parce qu'on se marie que les gens vont rester fidèles, et donc, conclusion, il n'y a pas besoin du mariage. Ah non. On répète, on redit ce grand adage, là, abusum non tolitusum, abusus non tolitusum, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a des abus qui ont déformé une chose que la chose est mauvaise en soi. C'est pas la chose qui est mauvaise en soi, c'est l'abus, la mauvaise utilisation, le mauvais usage. Hein. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? La voiture, par exemple, la voiture cause 3000 morts sur les routes par an, donc la voiture est mauvaise, donc il faut la supprimer. Bah non, alors, enfin ça c'est assez évident, parce que personne n'a envie de supprimer les voitures. Mais oui, c'est pas parce qu'une chose est mauvaise qu'il faut la supprimer. Ce qu'il faut supprimer, c'est le mauvais usage de la chose. Hein. Et donc là, c'est pas parce que le mariage n'est pas toujours une réussite qu'il faut supprimer le mariage. Il faut supprimer le mariage mal vécu. Vous voyez, mal vécu. C'est évident, ouais, tout ce qu'on dit là, c'est des évidences, mais qu'on a enfoui, qu'on a caché à dessein pour introduire la corruption dans nos sociétés. Hein. Bon, au fond, c'est diabolique, hein, vous savez. Hein. C'est pour ça qu'il faut réagir et reprendre conscience et reprendre déterminément les choses en main et retrouver ce qui fait notre dignité, parce que le diable, lui, tout ce qu'il cherche, c'est à nous détruire. Hein. Sous prétexte, il a toujours des bons prétextes, lui. Hein. Donc, voilà, ce que nous disons là montre la nécessité et la raison d'être du mariage, nécessité confirmée quand même dans la géographie et l'histoire, hein. Même si on les retrouve sous des formes assez différentes. Il y a des très belles choses qui se vivent, même chez des gens qui ne sont pas forcément chrétiens non plus, hein, des couples qui se sont aimés profondément, hein, qui ont vécu pas forcément des vies faciles du tout, hein, dans la misère des fois, et qui ont vécu des choses très très fortes, très très belles avec des enfants, avec beaucoup d'enfants même, et qui sont restés fidèles l'un à l'autre et à leur devoir d'éduquer les enfants comme il faut, hein, pour leur bonheur à eux. Pourquoi un engagement de caractère public? Bon, premièrement, parce que des engagements de caractère privé n'apporteraient pas la garantie suffisante à la stabilité de l'union. Il serait trop facile d'y manquer sans qu'intervienne aucune sanction. Voyez. Cette sanction est terrible dans les sociétés primitives de type coutumier, où ceux qui manquent à leur engagement ont à subir la réprobation publique. Hein. Peine morale très affligeante dans ces sociétés où tout le monde se connaît, où l'on ne peut vivre décemment dans l'opprobre général continuel. Ouais. Malheureusement, en un sens, bon garde-fou dans nos sociétés permissives a beaucoup perdu en qualité. Voyez. On est plutôt d'accord maintenant pour la séparation la plus facile possible. Alors vous comprenez, dans ces conditions-là, on a tout ce qu'il faut pour
pour briser l'union. Hein. C'est une des causes d'ailleurs pourquoi le mariage n'est pas vraiment une réussite chez nous, non pas par défaut, un défaut qui serait dans le mariage, mais parce qu'on a tué le mariage. Alors, dans les sociétés civilisées, engagement de caractère public veut dire engagement de caractère légal, garanti par la loi. Pardon. Toutes les sociétés civilisées comportent sous des formes variables, l'une à l'autre, une législation du mariage. Sous des formes variables l'une à l'autre, pardon. Une législation du mariage. D'autre part, pourquoi un engagement de caractère sacré, un engagement religieux? Bien parce que pour apporter une garantie suffisante à la stabilité de l'union, l'engagement doit se faire en conscience. Sinon, l'engagement ne sera qu'une formulation extérieure, et l'infidélité pourrait être possible tant qu'elle ne sera pas connue extérieurement. Vous voyez. Et cet engagement en conscience ne pourra se faire véritablement que devant Dieu, car lui seul a accès à ce sanctuaire sacré de l'homme, la conscience, lui seul peut le juger, et lui seul est notre véritable motif moral, vous savez, c'est-à-dire celui qui donne l'impulsion et la persévérance à toutes nos actions morales, parce qu'il en est le but, comme on l'a vu. Vous voyez ? C'est pourquoi chez les gens athées perdent la notion du mariage. Hein. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. On perd, en même temps qu'on perd la foi, on perd le mariage. Toute la valeur du mariage. C'est pourquoi le mariage n'est pleinement réalisé que s'il a un caractère religieux, si les engagements sont pris devant Dieu. Ce qui peut exister sous des formes très différentes selon la diversité des religions. Bon. De plus, dans notre religion catholique, le mariage étant un sacrement, voilà, très important ça, donne une grande force de Dieu, non seulement pour durer dans cette union, mais encore, avant tout, pour la réaliser pleinement, comme elle devrait être, comme elle doit être, c'est-à-dire comme elle a été instituée par le Créateur et Rédempteur. Vous voyez ? Dieu nous a créés pour être heureux, et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a institué, et tout ce qui nous engage est fait pour notre bonheur, hein. C'est pas pour nous embêter. Parce que malheureusement, on croit beaucoup de gens, les religions, c'est des carcans, nous on veut être libre, on veut être heureux. Parce qu'évidemment, le bonheur comporte la liberté. Mais c'est faux, parce que c'est Dieu qui nous a donné notre liberté, et il la respectera toujours. C'est un don de lui. Un mariage uniquement civil, n'apportant aucun caractère religieux, ne peut pas être considéré comme réalisant pleinement la nature du mariage. On ne parle pas de certains pays voisins de la France où le mariage civil comporte des engagements pris devant Dieu. Bon, ça, c'est dans Jean de Jacques qui le dit. Ceci dit, le mariage purement civil, que les législations contemporaines ont instituées n'est pas totalement inutile, car vu l'existence, c'est malheureux mais c'est un fait, vu l'existence de populations entières sans religion, pour ces populations, ce mariage civil vaut mieux que rien. Le mariage civil est un moindre mal, mais on ne peut pas le considérer comme réalisant pleinement la nature du mariage, vous comprenez ? Parce qu'il n'y a pas cette dimension surnaturelle en Dieu, où Dieu devient participant, hein, il fait partie dans notre vie, il fait partie de notre vie dans ce mariage, et donc on est responsabilisé devant lui, et on a plus de motifs de réaliser, sous toutes sortes d'aspects, et en particulier celui qu'on vient de dire, qu'il est témoin de notre conscience et qu'on ne peut pas fauter devant lui sans qu'il le sache, hein, et sans que notre responsabilité soit engagée et mise en cause.
On a vraiment le mariage que là où les engagements ont d'une part le caractère légal et d'autre part le caractère religieux. Vous voyez, donc premièrement parce que il y a aussi tout le côté dont on vient de parler, où le mariage doit prendre une dimension surnaturelle et dans toute la richesse de l'être humain, non seulement comme être naturel, ce qui est déjà quelque chose d'immense, si c'est bien vécu, mais aussi la dimension spirituelle, où on est, et par rapport à la rédemption, on est appelé à devenir fils de Dieu, on est appelé à être divinisé, comme on l'a dit, et donc de vivre avec Dieu, de nous laisser transformer par Dieu pour devenir divin, et donc vivre ce mariage, cette union conjugale dans toute la plénitude de l'être humain, et devant Dieu et avec Dieu, et pour Dieu, ben ça peut devenir quelque chose de sensationnel. Hein? Bon, là on parle des garanties du mariage pour qu'il soit viable, pour qu'il survive, mais il n'y a pas seulement une question de survie, il y a aussi une question surtout de vivre quelque chose de sublime, hein, comme je répète, hein, l'amour sublime de deux êtres sublimes, des dieux. Nous sommes des dieux, hein, on est créés à l'image de Dieu, et qui sommes appelés à devenir, à être divinisés pour faire partie de la famille de Dieu. Et ce sont deux êtres sublimes qui sont appelés à s'unir dans une union d'amour, et en particulier dans cet acte conjugal où c'est une union véritable des corps et des âmes, des cœurs, des esprits, dont naît le fruit de cet amour qui est l'enfant. Bon, je vous laisse à vos réflexions, vous pourrez dans la prière, dans l'oraison, développer ça et trouver vous-même d'autres applications, d'autres richesses. Hein? Alors après, il y a ça, mais aussi les vocations, on parle du mariage, là, mais il y a aussi les vocations où on met de côté, comme c'est mon cas, je suis consacré à Dieu par Marie, d'abord dans les foyers de charité, et d'autres formes de vie où on est appelé à pas, choisir une forme de vie plus parfaite qui implique de ne pas s'engager dans cette voie du mariage, qui peut constituer pas forcément un empêchement, parce que le mariage n'est pas un empêchement à la sainteté, mais qui n'est quand même pas la meilleure voie. Pour arriver à une forme de sainteté plus parfaite, une forme d'union plus parfaite avec Dieu, où on laisse de côté un petit peu les choses de ce que vit le monde dans sa vie normale, dans sa vie courante, pour nous consacrer effectivement plus à Dieu et vivre des choses plus belles et plus grandes. C'est possible par sa grâce. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il n'y ait que des gens mariés ou que des gens consacrés. Il faut tout pour faire un monde, et donc voilà. Donc là on parle du mariage, mais aussi il y a le mariage entre guillemets avec Dieu, d'une certaine manière, du point de vue spirituel, qui engage aussi notre personne dans une union d'amour sublime à un autre niveau que l'union conjugale avec une femme. Voilà. Donc, après avoir vu la nécessité et la raison d'être du mariage, nous avons pu définir sa nature, c'est-à-dire un engagement de caractère public, solennel et sacré, qui garantisse la stabilité de l'union. Nous verrons la prochaine fois, de façon plus détaillée, en quoi il consiste. Voilà, ce 8e cours est terminé. Je souhaite bon travail, bonne méditation dans vos prières. N'oubliez pas de prier, n'oubliez pas cette nécessité d'un moment d'oraison chaque jour, en plus des prières, et puis si possible, la messe tous les jours, comme on l'a dit, hein, avec la communion, avec à ce moment-là un régime assez soutenu par rapport au sacrement de pénitence. Voilà.
bonne continuation, à plus tard pour les prochains cours.